Mais c'est oui, toi. vas-y. Déclic pour une vocation, c'est ça? Oui. Déclic pour une vocation. Une lutte pour la tolérance. L'histoire s'inspire de la réalité, de choses qu'on a vécues. C'est des choses qui nous a déjà arrivées. Les échanges avec les autres, ça nous a permis de réfléchir et d'enrichir notre vocabulaire. On n'a jamais assez. On apprend toujours des nouveautés. On s'améliore toujours en avant. Avant, je ne comprenais pas qu'est-ce qui dit dans les conversations. J'attendais toujours quelqu'un qui m'aide pour expliquer qu'est-ce qui se dit. Et parfois, je comprends quelques mots, mais je n'arrivais pas à répondre. Mais maintenant, grâce au projet, grâce au formateur aussi, j'ai appris beaucoup de vocabulaire et de la confiance en moi et j'ai arrivé à expliquer aux autres. C'était dur de travailler en groupe parce que chacun a son idée. On n'a pas les mêmes idées et du coup, on a fait tout notre possible d'avoir le même point de vue et du coup, on essaye de s'entendre et d'écouter les autres. Et ça, c'était un travail vraiment difficile. Les ateliers servent à beaucoup de choses. En fait, nous, on avait des cultures différentes et pendant le projet, on parle de ça et ça nous permet d'intégrer plus parce que quand il y a beaucoup de cultures, ça c'est une richesse vraiment parce qu'on n'a pas les mêmes cultures. Le projet m'a rappelé ma jeunesse et mon enfance. Avant, j'adorais le dessin et j'avais le meilleur note. Maintenant, ça fait longtemps que j'ai arrêté. Mais là, ça m'a rappelé beaucoup de choses. La nostalgie, ça me rappelle mes années d'étudiante. J'étais toujours en train de dessiner. Il y a des gens qui n'avaient jamais fait de dessin, mais après cette expérience, ils ont découvert des choses. Et pour moi, j'ai découvert que le dessin est toujours gravé dans ma mémoire. Dans notre histoire, Emma voit des choses qui ne sont pas correctes. Elle apprend à prendre la défense des gens qui sont faibles, qui sont agressés par rapport à leur physique, à leur couleur de peau, leur handicap. Moi, je n'aime pas qu'on fasse la différence, mais je n'ai pas le courage de prendre la défense des gens. J'aimerais être comme elle. Dans le livre, c'est que ce que je voudrais être. C'est une manière d'exprimer mes idées aux autres. L'histoire d'Emma, elle est réelle parce qu'on a chacun vécu un moment comme ça. Et moi, ma soeur, mes copines, on a passé des moments vraiment... un moment dans la vie, on a passé ça. Dans le groupe, pourquoi on a créé l'histoire de Emma? Parce que chacun dit ses idées et on respecte les autres qui ont des difficultés à parler, car nous, on a fait des projets, on est un petit peu habitués à ça, mais les autres, c'est le premier projet, ils ont un peu de difficultés à comprendre. On respecte tout ça, on donne le temps. Et c'est pour ça, l'histoire, on l'a créée en groupe et ça va sortir magnifique. Moi, personnellement, j'ai trop aimé parce que ça me détache aussi de ma timidité. Comme je suis une personne timide, j'ai appris à parler avec les gens, à respecter, à revoir mon vocabulaire et à imaginer aussi des choses, imaginer des savoir-faire d'histoire, même s'il y a des choses qu'on a vécues, mais il y a aussi des choses qu'on a imaginées. Et il y a aussi
les dessins qu'on a faits, avant je ne savais pas dessiner. Mais je ne vais pas dire que je suis maintenant une experte, mais voilà, je commence à dessiner et comment dire, à mélanger les couleurs. Ça, franchement, ça m'épanouit, ça me donne confiance en moi. Avant, je ne sais pas, mais je prends à dessiner. Et je suis content par dessiner et avec mes amis, impeccable. Tous mes amis sont gentils. Mais il y a quelque chose que je n'ai pas compris, mais j'ai demandé, par exemple, à Stéphanie, il me dit, ce mot-là, je n'ai pas compris. Il me dit, par exemple, il m'explique. Avant, je ne sais pas lire ni écrire, mais maintenant, je prends à lire, écrire, et je sais bien. J'ai bien lire. Tout le monde il me dit, votre écriture, il est bon. Maman, par exemple, j'étais en un rendez-vous à l'hôpital, mais il y a des papiers sur la table. Je prends les papiers, mais je lis. Il y a quelques mots comprendre, il y a quelques mots je ne comprends pas, par exemple. Mais quand même j'ai débrouillé. Je me trouve un peu dans Emma parce que je n'aime pas les injustices. J'ai donné pas mal d'exemples qui ont nourri cette histoire par rapport à des situations qui m'ont affectée. J'ai avancé surtout par rapport au dessin. Lors des premiers projets, je n'aimais pas dessiner. Au fil des projets, j'ai progressé. Là, j'ai même retouché pas mal de dessins. Dans les ateliers, on arrive à aborder des sujets différents, on arrive à échanger sur le monde. Ça nous fait évoluer sur nos points de vue. On ne reste pas seulement sur le projet, on s'étale sur d'autres sujets, on développe, on s'arrête pour expliquer du vocabulaire, on élargit nos connaissances, ça enrichit la communication, on se sent à l'aise pour parler et pour s'exprimer, ça aide à avoir plus de confiance en soi.